La notion d'idéal, qu'elle touche l'image du couple, de la famille, de nos enfants, d'une communauté, peut faire tomber dans un piège. Chacun porte en lui un idéal, et cela est bon. Mais il faut veiller à ne pas en faire un absolu, un but en soi, car alors nous pouvons tomber dans le légalisme, l'utopie. Il arrive de fusionner complètement avec l'idéal. Nous risquons alors de passer notre vie à chercher, à le réaliser, et à n'exister que pour cela. Si nous portons en nous un idéal de couple, par exemple, nous n'allons pas pardonner à notre conjoint d'être l'obstacle principal à cette réalisation. Nous faisons porter alors à l'autre un fardeau insupportable. Nous devons faire de temps en temps le deuil de notre idéal. Alors, nous pourrons être capables de pardonner à ce qui est différent de nous, de ce que nous avons idéalisé, d'avoir d'autres options de vie. De même, si nous attendons de nos enfants qu'ils prennent une direction conforme à l'idéal que nous portons en nous, nous pourrons difficilement leur pardonner de suivre un tout autre chemin. Beaucoup croient souvent qu'une vie communautaire idéale est celle où n'éclate aucun conflit. Tout ce qui pourrait donner lieu à un affrontement est gommé. Les différences ne peuvent alors être vécues qu'en opposition. Il n'y a pas de réel dialogue, la violence intérieure s'installe obligatoirement, automatiquement. Il devient alors très difficile de pardonner à ceux ou celles qui sont à l'origine des conflits et cassent l'idéal communautaire, l'idéal qu'on s'était choisi de vivre. En outre, le pardon risque de n'être que périphérique parce que gommer les différences est une façon de tuer la vie.